C'est un jeune que nous avons déjà entendu prêcher. C'est un jeune qui prêche bien. C'est un bishop. Même s'il n'est pas bishop, c'est un bishop. Gentil, que son nom de famille c'est gentil. Amen. Sans plus tarder, nous allons laisser le public pour ma gloire qui nous porte la parole. Amen. Merci tout le monde. Dieu est bon. Amen. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il me donne de parler de lui. Même si c'est toujours stressant d'être sur une chaire, comme le pasteur Dario a l'habitude de me dire, c'est un bon stress. Et que toute la gloire et la louange soient données à Dieu. Le titre de mon message c'est « Garde ton bouclier, il ne peut pas t'arrêter ». J'aimerais commencer par lire Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les trains enflammés du malin. 1 Pierre 5, verset 9 nous dit « Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Ces derniers temps, je lis beaucoup les évangiles et l'une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est l'importance que donnait Jésus à la foi. Plusieurs fois, quand Jésus guérissait une personne, il disait « Ta foi t'a sauvé » ou bien « Il en sera fait selon ta foi ». Ce qui prouve que Dieu valorise la foi. L'une des fois où Jésus lui-même a été étonné, c'est dans Matthieu 8, verset 10. Après avoir entendu les paroles du centenier, on peut voir que la foi est également importante pour notre salut. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On accorde toujours cette importance à la foi également lorsqu'on prie. Comme c'est écrit dans Matthieu 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi, dans la prière, vous le recevrez. » Tout ça pour dire que la foi a une grande importance dans notre vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit également de vivre par la foi et non par la vue. Amen. 1 Corinthiens 16, j'ai mal noté le verset, mais ça dit « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et je pourrais continuer à donner plein d'exemples pour montrer l'importance de la foi dans notre vie chrétienne. Comme le verset l'a dit plus tôt dans Éphésiens 6, verset 16, la foi nous sert de bouclier. Il nous sert de défense, c'est ce qui nous protège des attaques ennemies. C'est pour ça que quand le diable veut attaquer un enfant de Dieu, il va d'abord attaquer sa foi. Parce qu'il sait que quand un chrétien garde sa foi, il est invincible. Amen. Le diable va essayer de rôder comme un lion, mais si tu tiens ferme, si tu marches par la foi, il ne t'atteindra pas. Parce que si tu ne laisses pas la crainte entrer dans ton cœur, si tu tiens ferme de la foi, Dieu sera ton bouclier. Amen. On peut le voir dans le psaume 18, verset 2. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Le psaume 89, 18 dit, car l'Éternel est mon bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Le psaume 3, verset 3 dit aussi, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves la tête. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham de ne pas craindre, car il sera son bouclier dans Genèse 15, verset 1. Parce que oui, Dieu est notre bouclier, mais il faut aussi que quelqu'un porte ce bouclier. Un bouclier n'est pas fait pour tenir seul, il faut qu'il soit porté. Et le moyen de le porter, c'est avoir la foi en Dieu. Croire en Dieu et avoir confiance en Dieu. Le diable sait que tant que tu gardes ce bouclier, il ne peut pas t'atteindre. Tout simplement parce que ce bouclier, c'est Jésus. Que peut faire le diable face à Jésus? Rien. C'est pour ça que Dieu insiste sur le fait de ne rien craindre. Car si la peur entre dans ton cœur, c'est comme si tu lâchais ce bouclier. Voilà pourquoi le diable cherchera toujours de te faire lâcher ce bouclier par différents moyens. Que ce soit par nos pensées, par des situations.
Ça ne va pas être toujours facile de garder la foi, parce que la foi est un combat. C'est ce que voulait dire Paul dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. La foi n'échoue jamais tout simplement parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu honore toujours la foi. Pasteur Arboul a prêché ce matin. Quand Abraham a sacrifié Isaac par la foi, comme nous l'explique Hébreux 11, verset 17, Dieu a honoré cela en allant même jusqu'à jurer sur lui-même. Parce que la foi est agréable à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu voit la foi chez quelqu'un, il ne peut pas ne pas agir. Parce que la foi a une grande valeur aux yeux de Dieu. La foi est un moyen de déclencher la gloire de Dieu. On peut le voir dans Luc 8, verset 43 à 48. Alléluia. Luc 8, verset 43. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun pût le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Et Jésus lui dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la faute t'entoure et te passe, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. La foi de cette femme a amené la guérison. Amen, amen. Quand Paul énumère tous les armes de Dieu pour pouvoir résister au diable dans Ephésiens 6, verset 16, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le fait qu'il dise prenez par-dessus tout montre l'importance de la foi. Philippiens 3, verset 12 à 14 nous dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On doit finir notre course. Nous devons courir, mais n'oublions pas notre bouclier de la foi. Parce qu'il y aura de l'adversité. Mais si nous courons avec notre bouclier, aucun obstacle, aucune adversité pourra nous arrêter. Parce que Dieu est notre bouclier. Qui peut arrêter Dieu? Que Dieu nous fortifie dans l'unité de la foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia Jésus. Sans plus tarder, vu que l'air nous fait la guerre, nous allons inviter notre prochain prédicateur. En fait, ce prédicateur a beaucoup